Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que oui. Moi, j'avoue, je ne la connaissais pas. Mais il y a une chanteuse chrétienne qui était une ancienne American Idol, qui a même été nommée pour des Grammy Awards, qui s'appelait Mandisa, pardon, Hundley Di Alum Mandisa. Malheureusement, en avril dernier, elle est décédée à l'âge de 47 ans de cause naturelle. Mais en réalité, qu'est-ce qui a fait que elle a été retrouvée chez elle sans vie, alors qu'elle semblait resplendir de bonne santé, de joie et de tout ce que l'on veut? Bah, c'est qu'elle était atteinte de obésité de type 3. Alors, je savais qu'il y avait de l'obésité, mais honnêtement, je ne savais même pas qu'on les avait classifiés. Oui, en effet, Mandisa Hundley, 47 ans, souffrait d'obésité de type 3. Obésité qui dans le monde est en constante augmentation à cause de nos modes de vie sédentaires, beaucoup d'écrans et mauvaise consommation alimentaire. Encore plus fort dans la communauté noire et surtout afro-américaine et pour cause, car de plus en plus dans les ghettos américains, pour ne citer que cela, il n'y a plus accès aux épiceries, aux fruits frais, aux légumes. Donc les enfants grandissent avec du junk food, tout ce qui est frit, du poulet, tout ce qui est préparé, qui contient énormément de sucre, plus les boissons sucrées, les mamans, parce qu'elles sont souvent mères seules, ou les papas, hein, mais c'est souvent les mamans, elles travaillent énormément, elles n'ont plus le temps de cuisiner, et de génération en génération, depuis l'abolition de l'esclavage, etc., tout l'art culinaire fait avec des légumes frais, mangés de manière équilibrée, c'est perdu. Maintenant, dans les ghettos américains, ils mangent clairement que de la merde, on va dire ce qui est, que de la mauvaise nourriture, que de la junk food, que des fast food, que du free, que de ce qui se fait vite fait, qui est déjà fait avec plein de sucre. Tant et si bien qu'ils ont même tenté à plusieurs reprises d'implémenter des épiceries comme on peut avoir chez nous, comme on les nomme vulgairement le pakistanais chez l'arabe, mais ça fait faillite parce qu'ils n'achètent pas de fruits. Certains n'ont même jamais vu de salade, n'ont jamais bu vraiment de lait. Voilà, tout est transformé pour vous planter le décor. Donc avec tout ça, il n'est pas surprenant que des femmes magnifiques, hein, noires, se retrouvent à souffrir d'obésité et surtout obésité de type 3. En effet, Mandisa Hundley, bah, voilà, elle était en Californie, donc c'est une véritable américaine, elle y a grandi. Sa famille, ben, ce sont des fervents chrétiens. C'était une élève brillante, exemplaire. Elle a obtenu vraiment un bachelor de musique à l'université. Vraiment, c'était vraiment un talent vocal. Voilà, elle s'est impliquée dans énormément de choses. Ensuite, elle a fait carrière solo. Voilà, elle a travaillé en tant que choriste, elle a fait énormément de choses. Elle a gagné les idols. Voilà, elle a été nommée pour des Grammys. Elle a fait énormément de choses. Sauf que, malheureusement pour elle, sa santé, son corps n'a pas suivi. Et du coup, ben, cette chanteuse chrétienne, qui était lauréate d'un Grammy, est décédée à l'âge de 47 ans parce elle souffrait de diabète de type 3. Alors, comment, selon la Cleveland Clinic, est définie l'obésité de classe 3? Ben, c'est une condition chronique dans laquelle une personne a un indice de masse corporelle de 40 ou plus. En gros, c'est le plus haut. C'est le dernier, le max. Ou un IMC de 35 ou plus. Donc elle souffre de problèmes de santé qui sont liés à son obésité. Et ça contribue vraiment à de très graves problèmes de santé. Tels que le diabète de type 2 et des maladies cardiaques. Et il est probable que elle a eu une crise cardiaque et puis voilà. Donc, quelles sont les maladies en fait que ce diabète, enfin pardon, cette obésité de classe 3 peut faire? Bon, on appelle ça déjà obésité de morbide, voilà, et ça crée des comorbidités, et du coup, ça peut entraîner un handicap sérieux ou même la mort, comme dans le cas de Mandisa Alumni. Les comorbidités, c'est-à-dire déjà tu es obèse et après tu as d'autres maladies qui se rajoutent comme le diabète, comme des infections cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, des problèmes articulaires, du reflux gastro-œsophagien, l'apnée du sommeil, troubles lipidiques, augmentation du cholestérol, plus ça se rajoute dépression, infertilité,
infertilité, pardon, certaines formes de cancer, des problèmes sociaux comme la discrimination sur le lieu de travail, le regard des autres, des difficultés pour la pratique du sport dans les activités de vie journalière et des problèmes psychologiques comme l'image de soi, troubles du comportement alimentaire, etc., etc., etc. Et les maladies, ben voilà, comme je vous l'ai dit, qui sont favorisées par cette obésité, et ainsi que les autres, mais surtout par cette obésité, c'est vraiment diabète, hypertension, apnée de sommeil, voilà. Et du coup, elle, admettons, pourquoi elle est peut-être retrouvée décédée chez elle, ben, peut-être qu'elle a fait une apnée du sommeil. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le cou et la langue peuvent former une obstruction quand la personne dort sur le dos, par exemple, ce qui entraîne des réveils fréquents pour changer de position et peut perturber le sommeil. Ce manque de sommeil entraîne des maux de tête pendant la journée et de la somnolence journalière. Ben, l'apnée du sommeil, c'est ça, mais ça peut être aussi à un moment donné, de ce que moi on m'avait dit. Après, je ne dis pas que je suis une experte, mais on m'a dit ça peut faire aussi qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à respirer et tu meurs dans ton sommeil, tu n'es pas au courant en fait. Et souvent, ces gens-là, quand ils dorment, ils ont des masques respiratoires pour bien respirer en fait. Voilà. Donc, c'était pour vous informer de ça. Donc, de nouveau, les femmes noires, faites vraiment attention. On ne le dira jamais assez, ainsi que moi et d'autres youtubeuses afro, quand on vous vend du body positive, quand on vous vend tout un tas de nouvelles femmes noires avec leur corps, on s'assume, on s'aime comme on est, on nous vend ça maintenant. On nous met plus tellement, enfin, on nous met toujours en avant les femmes noires minces, etc. Mais pour ne pas flouster les autres, genre, on les met obèses, etc. Et on dit c'est normal d'être comme ça. Non, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il faut sombrer dans la paranoïa, mais les médias ont quand même contribué à maintenir l'esclavage, à maintenir les discriminations raciales pendant des générations, à faire en sorte que toutes les hypersexualités liées aux hommes noirs, aux femmes noires persistent, tous ces stéréotypes persistent, c'était à cause des médias. Et il y a toujours un but à ça, c'est que ça permet de gagner de l'argent. À la fin de la journée, c'est vraiment une question de l'argent et que certains puissent asseoir leur domination. Le monde fonctionne comme ça, ben, celui qui domine, c'est celui qui gagne. Maintenant, quand tu es une femme noire et que on arrive à te vendre que être en surpoids, être obèse, c'est trop bien, et que tu adhères à ça, eh ben, vous pouvez voir sur mes deux différentes chaînes les différents témoignages de avant, après perte de poids des femmes noires. Certaines avant perte de poids n'avaient pas de gars ou avaient des hommes, oui, mais c'était des hommes obèses comme elles qui n'étaient pas, c'était des hommes très très bien, hein, mais c'était pas les gagnants, on va dire. Et une fois qu'elles ont perdu du poids, elles avaient accès à plus d'opportunités de rencontres. Mais mis à part ça, parce qu'on peut très bien aimer quelqu'un qui est en surpoids, c'est pas ça la question. C'est que certaines, dans la communauté noire, ne rencontrent pas l'amour, elles ne trouvent pas d'homme parce qu'elles sont en surpoids et ça impacte leur estime de soi, elles sont en manque de confiance, elles sont victimes de discrimination, de rejet, elles ne trouvent pas de boulot, etc. À Wabel, on a souvent témoigné et du coup, c'est pour vous faire perdre. Faut pas être naïf là-dessus. Vous n'aurez pas les meilleurs gars, vous n'aurez pas les meilleurs postes, vous n'aurez pas les meilleures choses, etc., etc. Et en plus, vous allez mourir plus jeune, comme malheureusement cette femme-là et tant d'autres, car vous êtes en mauvaise santé, tout simplement. Donc en fait, vous perdez à tous les points de vue, sauf que là, on vous livre plus une guerre ouverte où on ne se cache pas, c'est subtil. On vous laisse dans votre zone de confort, vous aurez l'impression que vous pouvez être comme vous voulez, que ça va le faire. Et le pire, c'est qu'ils jouent vraiment sur vos faiblesses. On sait que beaucoup de femmes noires aiment être dans leur zone de confort, aiment être à l'aise, n'aiment pas faire d'efforts, elles n'aiment pas qu'on les bouscule trop, elles n'aiment pas trop se remettre en question, elles aiment se dire, moi je suis bien comme je suis, tu me prends comme je suis, sinon c'est que t'es pas assez bien. Non, la vie ça marche pas comme ça, c'est faux. Non, 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 non. À un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Pourquoi les meilleurs hommes viendraient te prendre toi quand ils peuvent avoir des femmes plus minces, qui incarnent visuellement d'autres valeurs, qui ont des capacités, parce qu'elles ont une meilleure santé à faire certaines choses que toi tu ne pourras pas faire. Il faut arrêter cette hypocrisie. Donc faites attention. Ne tombez pas dans ce piège. Je sais que certains ont des problèmes de santé, etc. Mais dans notre société, voilà, on peut dire oui, il faut combattre la grossophobie, etc. Ben, vous l'avez vu, ça ne fonctionne pas. Ils ont essayé de combattre Victoria's Secret. Victoria's Secret a essayé de jouer le jeu. Ils ont commencé à faire faillite. Ils sont revenus sur les profils extrêmement minces et skinny. Et le reste, get out. Ça marche pas. Et ça ne marchera jamais. Donc, faites attention. Tout est mis en place pour que vous perdez. Cette fois-ci, on va pas vous mettre des chaînes. On va pas vous foutre dans des champs de coton.
Non, ce sera psychologique, la prison. Et être en obésité morbide, c'est une maladie, c'est une prison, parce que ça impacte, comme je l'ai dit, à tous les points de vue que j'ai dit. Et je trouve que dire ça, c'est pas grossophobe, c'est sauver la vie de millions et de millions de femmes et de femmes noires.